Salut tout le monde, on se retrouve pour votre guidance du 1er janvier 2021, donc le début d'année. C'est pour ça que je me devais de vous faire une guidance du jour. Je vous souhaite pas tout de suite la bonne année parce que j'ai pas envie de vous le souhaiter en avance et cette vidéo sera postée en avance. Mais quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que ça débutera bien pour vous et surtout que le réveillon sera plutôt sympathique pour celles et ceux qui vont le fêter. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et puis pour les messages du jour, ça continue cette année sur Instagram, donc n'hésitez pas à regarder également en barre d'infos, il y a le lien pour m'y retrouver. On va commencer avec le jeu de 32. On va peut-être parler de quelque chose d'assez sérieux aujourd'hui. Alors, on va peut-être parler de finances, d'accomplissement, de réussite professionnelle, de gain d'argent aussi peut-être, si c'est ça pour certains. Je pense que vous allez gagner pas mal. Donc je sais pas. Ok, il y a la naissance d'un projet ici pour une personne. Peut-être une femme seule. Pour moi, j'ai cette impression avec la dame de pique. Que pour le coup, là, on peut parler, alors soit de renouveau, hein, bien sûr, avec une personne plus âgée ou une femme veuve, quelqu'un de divorcé, quelqu'un qui va avoir soit un nouveau projet, soit de la nouveauté dans sa vie, je ne sais pas exactement comment. Ça peut tout simplement être une rencontre. Mais j'ai l'impression qu'il y a également une naissance pour une femme indépendante. Avec cette idée de la consultante ici qui serait seule, ou qui serait divorcée, ou veuve ou une maman. Moi, je le ressens vraiment comme une personne qui est indépendante, surtout les femmes. Alors, il se peut que cette femme indépendante soit divorcée, seule. Généralement, avec la dame de pique, on peut parler même d'une personne qui n'est pas forcément très âgée, mais qui serait seule depuis un certain temps. Parfois, je vous dis un petit peu même quelqu'un qui est un peu aigri, mais vous voyez, c'est pas méchant, c'est vraiment pour vous dire que c'est une personne qui pourrait ne plus y croire, perdre l'espoir. C'est pas pour me moquer, mais... Et quand je vous dis aigri, c'est pas forcément quelqu'un d'acariâtre, enfin quelqu'un d'horrible, fermé vraiment au monde. Parfois, c'est juste comme on pourrait le dire à nos amis. Et je pense que, même si c'est assez fort, la dame de pique, ça peut vraiment aussi convenir pour les personnes qui sont seules, mais pas depuis non plus toute leur vie. C'est un ressenti sur le moment, et voilà, parfois, ça peut peser et ça peut être ça. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose de nouveau ici, on va pas s'éterniser sur la coupe. Mais il y a vraiment une naissance, le fait de se lancer dans quelque chose, de débuter quelque chose, d'essayer d'avoir peut-être une nouvelle relation, enfin, un contrat. On peut avoir des projets d'enfants, enfin ça peut vraiment être très très vaste ici. Bien sûr, comme d'habitude, donc je fais un tirage en croix et je recouvre et on voit ce qui ressort. Bon, la dame de pique ressort. On peut vraiment parler d'une dame qui est seule et qui pense vraiment à un homme. Hein. Qui est seul, pourquoi cette solitude? Parce que l'homme. Dit comme ça peut sembler bête, mais on y vient. Je pense que cette femme, c'est vous. Et vous avez besoin ici d'agir, de faire, de mettre en place. J'ai l'impression que vous avez besoin de mettre en place, de faire, d'agir. Et suite à ça, il va y avoir cet accomplissement. Visiblement financier, mais pour moi, il se peut que ce soit quelque chose d'autre. Mais en tout cas de très, très intéressant. On parle vraiment de quelque chose de très... Alors, c'est pas forcément sérieux comme quelque chose à signer, mais il y a quand même cet engagement ici qui est important. Il y a peut-être une femme là qui est très engagée à un homme. Mais malheureusement, l'engagement, elle va peut-être seulement dans un sens. On voit que c'est compliqué pour l'homme ici. Ouais, c'est compliqué au niveau de l'engagement à cause des autres. Je ne vais pas vous dire que c'est forcément juste du côté de l'homme ou juste du côté de la femme, mais l'engagement ne se fait pas, qu'il soit professionnel ou sentimental, à cause d'autres personnes ou d'une personne, sûrement dans l'entourage qui est assez critique, qui n'est pas pour, quoi. Je ne vais pas vous dire exactement pourquoi, comment, mais il y a quelque chose là qui coince. Des personnes, on va dire, qui vous mettent des bâtons dans les roues, c'est comme ça que je vous le dis à chaque fois, mais je vois pas de façon plus simple pour vous l'expliquer rapidement dans un tirage général. Bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, mais essayez vraiment d'adapter ça selon votre vie. Et puis dites-vous que cette carte, ça peut vraiment être de la malveillance, mais pas forcément de la malveillance assumée. Hein. On peut parler de personnes qui ont l'air très joviales, très sympathiques,
Et voilà. Et donc, j'ai l'impression que pour le coup, si vous êtes seul, si vous êtes... si vous n'avez pas l'engagement auquel vous pensez ou que vous espérez obtenir avec cet homme, c'est sûrement à cause de quelqu'un. J'ai l'impression qu'on vous demande ici de vous investir plus. Je sais pas pourquoi, comment, mais on vous demande de vous investir. Ok. Alors, peut-être que c'est financier. Ou vous avez besoin de plus faire dans votre travail, de vous focaliser sur le professionnel pour débloquer la partie personnelle. Peut-être de gagner un petit peu d'argent, quoi, un petit peu plus. Je ne sais pas comment vous dire ça, parce que j'imagine que pour beaucoup, vous travaillez, vous avez peut-être des sources de revenus, enfin pas forcément finalement, mais j'ai l'impression que ça sortirait par ça, et comme ça, vous pourriez rejoindre un homme qui serait peut-être à l'étranger. Rejoindre un homme ou une personne, ou voyager. En tout cas, il y a un départ. Et j'ai l'impression que c'est un départ qui sera très très intéressant pour vous sur le plan financier, où vous avez besoin de vous investir soit de manière matérielle, alors peut-être votre temps, peut-être vos finances, enfin vous avez besoin ici de faire quelque chose pour pouvoir gagner encore plus derrière. Et je ne sais pas pourquoi c'est lié à cet homme et à son engagement, mais j'imagine que vous allez le comprendre puisque c'est votre vie et que je ne peux pas faire du cas par cas, mais ça me sort comme ça. Le fait de réussir, ça pourrait vraiment vous apporter quelque chose avec cette personne. On voit qu'il y a une idée de retard, hein, donc vous savez, je pense que c'est retardé. En fait, c'est quelque chose que vous voulez tellement, cet engagement, que peut-être qu'à des moments, vous perdez espoir, mais soit vous êtes au courant, soit je suis là pour vous le dire, ça arrive. Il y a quelque chose vraiment qui est en train de se mettre en place. Et on voit que c'est les finances ici qui gênent. Alors vous pouvez tout doux être des personnes très ambitieuses. Peut-être que vous avez des projets professionnels chacun, mais éloignés, à vraiment longue distance. Pas forcément d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Ça peut être d'une ville à l'autre tout simplement. Mais il y a quelque chose ici au niveau des finances qui vous bloque. Peut-être même qu'il y a une des personnes ici qui n'est pas du tout indépendante. Donc j'avais cette idée d'indépendance tout à l'heure. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est lié à une autre personne. Une personne plutôt méchante, malveillante, enfin voilà, mal intentionnée. Mais voyez vraiment pour chacun, hein. Je ne vais pas vous dire que là c'est un petit démon qu'il y a dans l'entourage forcément, mais il y a vraiment cette idée où une personne est peut-être bloquée par les finances et est obligée de rester proche de, par exemple, sa famille qui n'est pas pour la relation, quelque chose comme ça. Moi c'est comme ça là que ça me sort, mais vous pouvez très bien l'adapter. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est mi-professionnel, il y a quand même une grande notion ici d'argent et aussi sentimentale. Alors, je vais recouvrir. J'ai l'impression qu'il faut vraiment comme gagner sa vie pour pouvoir mériter quelque chose ou débloquer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des personnes ici qui pensent que si votre vie professionnelle n'est pas assez grandiose, ben voilà, vous n'avez rien à faire dans leur famille. Mais j'ai pas cette impression parce que clairement, ça n'en vaudrait pas la peine si c'était seulement ça. Hein. Je vous dirais pas de charbonner pour le regard des autres, loin de là. Mais en fait, j'ai l'impression que... Alors peut-être qu'il y a de ça, hein, c'est possible. Mais dans tous les cas, je sens que c'est pour vous, en fait. Vous avez besoin ici de réussir pour être bien et pour également être libre. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui, certes, essaie de réussir, mais est enchaîné à une personne, je pense. Et il y a aussi cette idée où vous, vraiment, si vous êtes une femme, après, vous pouvez inverser, bien sûr. Mais j'ai cette impression où, regardez comment vit cet homme, quoi. Enfin, ne finissez pas comme ça. Enchaîné à quelqu'un, forcé à devoir quelque chose à ces personnes, peut-être les mêmes personnes que lui. Vous avez besoin de votre liberté et peut-être que votre liberté l'aidera lui à se libérer. C'est possible. Mais en tout cas, vous avez vraiment besoin, vous, de vous construire. Après, vous ne pouvez pas aider tout le monde. Et pour l'instant, je pense que c'est ça. Vous devez penser à vous et ensuite, les choses se feront. Mais pour l'instant, il faut vraiment vous focaliser sur votre réussite professionnelle. Certes, vous pouvez donner des nouvelles. On vous demande de le faire, hein, bien sûr. On vous demande de donner des nouvelles, d'être présente. Vous pouvez être là pour cette personne, discuter avec cette personne. Il y a cette idée où peut-être que on vous parle de... Comment dire ? Pour moi, j'ai cette idée où vous pourriez vraiment être ouverte et vous investir vers cette personne. Vous donner des nouvelles, faire des efforts. Je ressens comme si ici une femme, peut-être brune, de grandes chances qu'elle soit brune, n'ait pas envie
Ouais, comme si ici, il y avait une femme qui n'avait pas spécialement envie de faire, de donner. Alors peut-être que vous aviez beaucoup donné par le passé, peut-être que vous ressentez que vous en avez trop fait, mais vous avez encore quelque chose à faire, un effort à fournir supplémentaire pour réussir à ce que les choses se mettent en place. Ok. Et enfin, là, vraiment, le tirage parle de lui-même. Comme ça, par tout ça, par tous vos efforts, il y a vraiment du bon qui pourrait venir. Peut-être une installation à l'étranger. Peut-être le fait de mieux réussir à l'étranger ou avec une personne d'origine étrangère. L'étranger, comme je vous l'ai dit, ça peut être tout simplement la ville, la région d'à côté. Mais il y a vraiment cette idée où peut-être que au niveau de l'immobilier, il y a quelque chose qui va se faire. C'est pas forcément un nouveau départ. Ça peut être tout simplement le fait de vous installer avec quelqu'un, d'être en couple. Mais il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place à l'étranger par rapport à un foyer ou une maison. Alors, si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, il peut y avoir un achat, quelque chose au niveau de l'immobilier, parce qu'on parle ici de pas mal d'argent. Mais vous pouvez aussi entrer dans la vie de cette personne, vous installer clairement avec cette personne qui, pour moi, a peut-être pas mal de moyens. Alors, je ne suis pas en train de vous dire ça comme génial, il a pas mal de moyens, allez-y. Mais c'est ainsi. Cette personne, je pense, gagne bien sa vie. En tout cas, essaie de réussir. Et pour moi, c'est une ambition que vous allez vivre à deux. J'ai l'impression que vous n'allez pas spécialement travailler ensemble. Hein, mais il y a cette idée où vous allez réussir, cette personne va réussir. Et vous allez vous tirer vers le haut ici avec le 10 de trèfle. Enfin, je sens vraiment une relation qui sera vraiment bonne pour vous. Et on voit vraiment que là, au niveau des nouvelles, de l'engagement, c'est compliqué. On voit qu'il y a vraiment un retard. Il se peut que ce soit retardé par une femme. Tout à l'heure, je vous parlais d'une personne qui n'était pas forcément bonne. Sachez que c'est pas forcément un homme. Hein. C'est pas parce que c'est le valet ici que c'est un homme. D'ailleurs, avec le valet de pique, ça peut être vraiment même plusieurs personnes. Une famille, un groupe, les collègues, peu importe. Mais il y a vraiment cette idée où il y a quelqu'un ici qui bloque. On ne vous demande pas spécialement d'identifier la personne, mais d'agir de votre côté. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes. Mais je ne pense pas ici que ce soit quelque chose de grave, quelque chose contre vous, ou de la violence ou quoi. J'ai plus l'impression que ici on bloque, ouais c'est ça, en fait on bloque tout ce qui pourrait être par écrit, les messages. Ou alors il y a des discussions qui sont compliquées. Enfin, il y a vraiment cette idée où par écrit c'est assez difficile. Ça peut être sur les réseaux sociaux, les SMS, les mails, les courriers aussi, hein, bien sûr. Il y a moins de chances qu'on parle ici de téléphone, mais c'est possible. Pour moi, c'est la carte des correspondances. Et les correspondances ici sont un problème. Elles sont problématiques soit parce qu'elles sont moins fréquentes, soit parce que il n'y en a plus du tout. Donc attention aussi à ça. Parce que j'ai pas forcément l'impression que ce soit la personne à qui vous pensez qui, elle, ne parle plus de son plein gré. Alors, je ne vais pas vous dire que cette personne a le fusil sur la tempe ou le couteau sous la gorge pour ne pas vous écrire, mais ça peut être quelqu'un qui se fait influencer facilement. Et donc, pour le coup, si il ou elle se fait influencer ici, que c'est pas son habitude, que c'est pas quelqu'un qui se fait facilement influencer, il y a quand même de grandes chances que ce soit des proches, très très proches, qui l'influencent. Et il y a cette idée ici quand même où je vous avais parlé d'une maman. Et si ce n'est pas vous, il y a quand même des chances que ce soit sa maman ou la vôtre ou enfin quelque chose qui bloque. Je vous dis la vôtre, mais bon, elle n'est pas forcément... elle n'est pas forcément en relation avec cette personne, voilà, à communiquer tous les jours et à faire en sorte qu'il ne vous parle plus. Mais peut-être qu'il y a eu quelque chose par le passé, surtout pour celles et ceux qui ont déjà eu une histoire vraiment concrète avec la personne. Peut-être que par le passé, il y a eu des mots qui ont été échangés ou quelque chose qui fait que ça bloque cette personne. C'est pas forcément cette femme qui agit maintenant, à l'instant, contre la relation. Il se peut que avant, il y ait eu une dispute et que maintenant cette personne s'éloigne, tout simplement. C'est possible, ça dépendra vraiment de chacun. Ça dépendra vraiment de vos propres relations. Il y a cette idée où vous devez avoir confiance en cette relation. Cette carte, c'est vraiment des changements, de la projection, le fait de vivre ensemble, d'accepter, de vouloir quelque chose de sérieux, du concret, un accomplissement pour le coup, certes ici financier, c'était cool, mais ici, l'accomplissement au niveau de la famille, de l'amour, enfin du cœur, quoi. Et ça, c'est très très bon parce que c'est là-dessus que j'ai envie de me baser aujourd'hui et je pense que vous avez besoin d'amour ici et vous avez besoin d'y croire.
croire et de vous dire qu'avec cette personne, eh bien quelque chose est possible. Et ça, c'est le conseil, hein. Donc n'hésitez pas à donner des nouvelles. Et ici, ça pourrait même être des nouvelles comme des petites déclarations d'amour. Enfin, je vais pas vous dire de tout balancer comme ça tout de suite, sans aucun contexte, mais c'est peut-être le moment ici d'ouvrir votre cœur à quelqu'un. Si vous voulez que ça bouge. Si vous n'ouvrez pas votre cœur à cette personne, ça ne bougera jamais. Et ouais, d'accord. Ici, il y a cette idée où voilà, cette personne ne va pas fuir parce que vous allez lui ouvrir votre cœur. Au contraire, j'ai vraiment cette idée où quelque chose de bon pourrait se passer, voire une relation qui pourrait débuter ou se remettre en place. Je ne sais pas si c'est une relation qui a déjà commencé, hein. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui a toujours été au stade de début. Je ne parle pas ici de couple où ça ne va plus et voilà. Bon, après, pour certains, peut-être que ça vous parlera de cette façon, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de nouveau. Et pour le coup, il pourrait y avoir un nouvel élan dans votre relation avec cet homme qui peut-être pendant longtemps a été un ami, peut-être a toujours été dans le paysage, mais voilà, rien de très avancé. Et là, quelque chose va naître avec cette personne. On peut vraiment parler d'une très belle relation, en tout cas d'une construction. Bon là, je vois pas sur 15 ans, hein, même. Je me dis juste que pour l'instant, avec les cartes qu'il y a là tout de suite, c'est vraiment du sérieux qui débute. Si c'est quelqu'un qui vous a pendant très longtemps proposé des relations légères ou juste de l'amitié, il se peut que cette personne commence à envisager autre chose. Et alors, ne vous dites pas que ça va arriver pile ce jour-là, ne vous dites pas que ça va arriver pile même cette semaine, peut-être que ça prendra quelques jours, quelques semaines, ça arrivera quand ça arrivera. Il faut savoir que même si je vous donne une date, ça ne veut pas dire que ça y est tout de suite, à minuit, c'est bon, c'est fait, il débarque. Pas du tout. Et dites-vous également que quand je vous dis ça, c'est pas non plus pour vous faire peur et vous dire que ça arrivera dans 8 mois. Non. Mais c'est vraiment un tirage ici pour vous donner de l'espoir et je pense pour vous dire de ne pas vous comporter comme quelqu'un d'énervé, de fermé, à vous dire de toute façon ça n'avance pas donc je ferai rien, je ferai pas d'effort. Là c'est plus pour vous demander, plutôt que de penser tout de suite issue, ça y est, on va être ensemble, pensez plutôt conseil. Et dites-vous, il faut que je fasse des efforts, il faut que je sois présent ou présente pour cette personne et je ne peux pas baisser les bras maintenant et me dire que de toute façon, perdu pour perdu, je vais être infecte et faire n'importe quoi par exemple. Ou de toute façon, il ou elle ne donne pas de nouvelles parce qu'il s'en fout de moi alors que finalement, il ou elle pense peut-être la même chose que vous, il ou elle a peut-être des problèmes dans sa vie que vous ne connaissez pas et même si vous en connaissez une partie, peut-être que cette personne réagit tout simplement pas comme vous. Et ça, il y a de grandes chances que ce soit ça. Donc, ne vous fermez pas et ne devenez pas pire que cette personne ou pire que la vision, en tout cas, que vous avez de lui ou d'elle parce que finalement, à côté de ça, j'imagine que si vous avez des sentiments pour cette personne, il y a quand même de grandes chances que ce ne soit pas quelqu'un de totalement pourri. Donc, ne réagissez pas comme quelqu'un qui pourrait le ou la faire totalement fuir. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans le message. Parce que très souvent, beaucoup de personnes se focalisent sur l'issue et n'attendent que ça en se disant quand est-ce que ça va arriver, vite, pourquoi ça n'arrive pas ? Pourquoi ça n'arrive pas ? Parce que vous n'avez pas mis tout ça en place. Ça ne marchera pas si vous ne mettez pas les conseils, si vous n'appliquez pas les conseils. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça peut tout simplement être plus long en prenant un autre chemin. Ça ne veut pas dire que le chemin est foutu, fermé, que vous n'y arriverez pas, mais c'est peut-être juste que vous allez rallonger l'histoire. Enfin, après je vous dis ça, vous voyez, et c'est vraiment selon chaque personne, mais juste ne pensez pas juste résultat, vraiment bossez pour avoir quelque chose, et ça c'est dans tous les domaines, hein. Même sentimentalement, il faut donner pour recevoir, je trouve ça vraiment très, très intéressant et important, et pourtant c'est si bête à dire. C'est simple, sans rien donner, qu'est-ce que vous allez avoir ? Donc attention parce qu'il peut y avoir des disputes. Je ne sais pas si c'est des disputes ici qui ont déjà eu lieu, mais si c'est ça, ça a été quand même assez chaotique. Peut-être des je viens, je repars, des mots qui ont été échangés de façon un peu trop impulsive, j'ai l'impression. Et si ce n'est pas ça, s'il n'y a pas encore eu toutes ces disputes, attention. Déjà, il y a énormément de personnages, donc même dans votre dos, peut-être que ça parle beaucoup. Et là, il y a quand même pas mal de disputes, plein de disputes qui ressortent. Donc je pense que ça va être compliqué ou
c'est compliqué en général. Peut-être que cette personne, lorsque vous n'êtes pas là ou que vous ne communiquez pas, elle-même a des discussions assez houleuses avec des personnes qui sont contre votre relation. C'est possible. Dans ce cas, ce qui est bon, ce qui ressort de tout ça et qui est bien, il faut toujours voir le positif dans une situation, c'est que finalement, cette personne se bat peut-être pour vous, s'il y a des disputes vous concernant. C'est quelqu'un qui essaie de faire comprendre quelque chose. Alors oui, c'est compliqué, c'est difficile, ça fait pas plaisir et la situation va pas se débloquer si facilement que ça, mais ça montre vraiment qu'il y a un certain intérêt vis-à-vis de vous et que finalement, vous n'êtes pas une personne comme ça, lambda, qui ne sert à rien. Attention, parce que avec les 3 As, je sens quand même pas mal de difficultés encore qui durent. Et puis, il y a cette histoire peut-être de jalousie. Peut-être que cette personne est jalouse de ce que vous vivez, si vous êtes déjà en couple, si vous l'avez été, si il ou elle vous a vu avec quelqu'un d'autre. Peut-être que vous-même, vous êtes jaloux ou jalouse si cette personne est parfois en couple face à vous, si c'est un ami par exemple, mais aussi les personnes autour. C'est possible que vous fassiez face à quelqu'un de très jaloux qui n'a pas envie de soit lâcher cette personne, soit vous lâcher. Enfin voilà, il y a vraiment une jalousie ambiante dans ce tirage. Et en dos de deck, j'ai rien de particulier à vous dire. Ouais. Il y a vraiment comme une idée d'un projet nouveau avec un homme qui a vraiment beaucoup de caractère, une personne qui peut-être s'énerve facilement ou a envie que ça marche comme elle le dit. J'ai vraiment cette énergie ou cette idée d'emprise ici avec ce tirage qui est quand même assez forte. Je sais plus si au début je vous l'ai dit, mais j'ai l'impression que non. Si? Ouais, peut-être. J'ai l'impression donc pour le coup qu'il y a quelqu'un ici qui est pas forcément sous l'emprise d'une personne, mais qui a besoin de faire quelque chose, qui se déplace, qui est peut-être parti et qui pour le coup se fait avoir. Ouais, se fait contrôler un petit peu. Donc ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, si vous avez compris un peu. Voilà, c'est cool. Mais voilà, là je suis un peu en train de partir loin. Mais vraiment, tout le reste, c'était vraiment un message, je pense, qui était très important pour vous parler de votre comportement. Je vais faire assez vite, parce que je vous avais dit que ce tirage allait être rapide. Mais pour le coup, il a été assez long. Donc, je vais vous faire le tirage sentimental. Alors, il se peut que ce soit un message différent. Je vous le dis toujours ça. Parce que j'ai pas spécialement demandé la continuité de ce tirage. Donc, ça peut être un message en plus. Mais il se peut également que ça rejoigne le message, le premier. Tout bouge avec une personne qui sera importante pour vous ou qui est importante pour vous. Votre âme sœur, flamme jumelle peut-être, mais pas forcément. Le terme, on s'en fiche, tant que c'est une belle relation et que c'est quelqu'un qui est important pour vous. Donc on vous parle quand même d'une situation ici où la personne n'est pas votre âme sœur. Peut-être que vous êtes déjà en couple ou l'autre personne, c'est pas forcément juste vous. Il faut savoir également que on peut parler de quelqu'un avec qui vous n'êtes absolument plus, même si vous ne pensez plus que ça y est, c'est votre âme sœur, voilà, que c'est quelqu'un d'important. Mais c'est pas parce que la carte s'appelle comme ça que voilà. C'est peut-être tout simplement parce que vous avez pris conscience par rapport à une autre situation. Il y a aussi cette idée où on parle d'âme sœur comme l'homme idéal ou quelqu'un dont vous rêvez, et peut-être qu'ici il y a des personnes là maintenant qui me regardent qui ont changé de vision par rapport à justement l'homme ou la femme idéale, la personne qu'ils veulent. Une personne qui peut-être se disait ça c'est ce qu'il me faut, et finalement vous vous retrouvez complètement fou, complètement folle d'une personne totalement différente. Bon, on vous parle quand même de distance, et ça, c'est la distance qui est un problème dans la relation, ça c'est sûr. Ok, il y a une surprise. Je vais tout vous mettre. Ok, il y a une surprise ici qui pourrait arriver, ou alors quelque chose par rapport à la nouvelle lune. La nouvelle lune, donc d'ici quelques semaines, la nouvelle lune c'est le 13, donc d'ici quelques jours. Alors, voyez ce qui se passe aux alentours, on va dire, du 13 janvier.
S'il ne se passe rien de particulier aux alentours du 13 janvier, sachez qu'il y a cette idée ici de surprise qui pour moi me parlerait de... en fait, vous n'y croyez plus et puis finalement, voilà, ça arrive. Peut-être même qu'il y a une personne qui va venir vous voir, hein, c'est possible avec la surprise, ou revenir s'il n'y avait plus de communication. Mais il y a vraiment quelque chose de surprenant qui va se passer. Je ne vais pas vous donner de détails, de toute façon ici je n'en ai pas. Mais vous allez être agréablement surpris. On ne parle pas ici surprise, il y a une horreur qui se passe. Pas du tout. Il y a quelque chose de bon qui pourrait arriver alors que vous avez peut-être perdu espoir ou alors que cette personne est bien trop loin habituellement. Je ne vais pas vous dire qu'il va frapper à votre porte, mais imaginez comme ce serait bien. Mais peut-être que cette personne est tout simplement là ou quelque chose comme ça. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a cette idée de surprise. Mais il y a vraiment les deux interprétations et pour moi les deux me parlent ici. Donc vous voyez ce qui se passe d'ici le 13 janvier pour certains. Par contre, votre âme sœur n'est pas prête. Et ça, c'est vraiment pour vous dire que c'est pas le moment. Je ne vais pas vous dire il n'est pas prêt et ça sera jamais, pas du tout. Votre autre a peut-être besoin de plus de temps et justement vous allez le comprendre et je pense que là vous allez lui donner son temps, lui donner le temps dont il a besoin pour régler des soucis, pour comprendre la situation, pour avoir cette prise de conscience que vous avez eue peut-être il y a bien plus de temps. Donc vous allez enfin accepter que ce ne soit pas le bon timing. De toute façon, je pense que vous-même, vous n'êtes pas prêt. Vous allez communiquer. Il va y avoir quelque chose ici par message. Mais vous n'êtes absolument pas prêt ou pas prête pour l'instant. Vous vous êtes peut-être voilé la face pendant un petit moment. Il peut y avoir des mensonges. Encore maintenant. Par rapport à votre relation qui peut-être n'était pas si importante pendant un moment. Et puis voilà. Cette personne va avoir cette prise de conscience. Mais suite à cette prise de conscience, il ou elle va se rendre compte que c'est compliqué et qu'il y a plein de choses par rapport au passé à nettoyer. Par exemple, des craintes, sa famille, ce qui s'est passé avec vous avant, quelque chose comme ça. Il faut vraiment travailler sur tout ce qu'il y a eu avant, que ce soit donc ses croyances, tout ce qu'il a dans sa tête, son cadre de référence, que ce soit une personne qui est tout le temps présente, ou peu importe. Mais il faudra vraiment qu'il travaille là-dessus, ou vous, mais je pense que c'est plutôt lui, pour qu'ensuite, il y ait quelque chose de beau derrière. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de difficultés dans votre relation, parce que suite à ça, c'est comme si donc vous alliez faire quelques pas, et puis voilà, ça commence, mais en fait, il y a toujours quelqu'un derrière, alors peut-être que c'est toujours la même personne, ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre. S'il y en a un de vous deux qui est déjà en couple, ou alors s'il y a un des parents qui est compliqué. Et puis voilà, ça va être assez compliqué. Et j'ai l'impression que vous éloigner de votre famille pourrait vous aider à faire en sorte que cette relation se passe du mieux possible. Ou que cette personne s'éloigne de sa famille ou d'un membre de sa famille. Donc je vais en rester là parce que j'ai quand même pas mal parlé, j'ai donné beaucoup de détails et puis ce tirage est très complet. En rajoutant énormément de cartes et de précisions, ça en devient quasiment un tirage personnel et vous pouvez vous y perdre. Donc je vais m'arrêter maintenant. Je vous souhaite à tous que cette journée se passe du mieux possible et que ce tirage vous accompagne du mieux possible. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire de quelle façon est-ce que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram si vous le souhaitez parce que là-bas on peut communiquer plus facilement et ça j'adore. Donc à bientôt.